shaitaba rionto sekento yondo rikanta yondo mayonde prince kiri yondo rayam tauda wanta sita rombe saikin tolo riam tau shataba lahina kaida kau shaitaba nalai kayo pala sini konda la saita la para Rita Monte nelle sokintaba, rionto sakantabayanta, rionto saidelo rionta ushiri kande. Merci Elohim pour ta gloire au milieu de nous. Merci pour ta présence suprême. Plus d'espoir de ma nation. Plus espoir de ma nation. Bien-aimé, c'est fort. L'espoir se définit comme étant l'état d'attente confiant. Un sentiment qui porte à espérer. Seul celui qui est dans un désarroi peut espérer, peut attendre un espoir. Parce que c'est un sentiment qui porte à espérer un avenir certain. Mais si nous parlons d'espoir, ça veut dire que ce qui est là porte inquiétude, porte fardeau, porte réflexion, porte angoisse et porte inquiétude. Amen. 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 Bien-aimé, pourquoi cette prière est organisée? Juste pour dire que notre nation traverse un temps difficile. Et seul Christ Jésus peut sauver la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut sauver cette nation. Je suis venu te dire que seul Jésus peut nous sauver. On a entendu beaucoup d'orientations. Mais par moments, on n'a pas considéré ces choses. Mais je suis venu nous annoncer et nous avertir du danger imminent qui arrive. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Il s'agit de la nation. Une nation, c'est l'ensemble des êtres humains habitant un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, le plus souvent de la langue et de constituant une entité politique. Donc ce n'est pas une histoire de Blaise Padio. C'est l'ensemble des êtres qui sont. Toi et moi. Vous êtes d'accord de comprendre? C'est nous tous qui constituons cette chose. Et quelque chose est en train de se passer. Aujourd'hui, Satan est en train de nous distraire. Nous courons tous à la gloire. Nous courons tous vers la richesse matérielle. Nous courons tous, chacun cherche comment équilibrer son foyer, comment équilibrer ses finances, comment équilibrer ceci. Et nous avons oublié la nation. Notre plus grand trésor, c'est ce pays. Notre fierté, c'est cette terre qu'on nous a donnée. Dans la distribution des portions de la terre entre les êtres humains, Dieu, dans son conseil, a voulu nous attribuer cet héritage. C'est à partir de cette terre que nous nous identifions face à l'humanité. Si aujourd'hui tu descends dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, on te demandera tu viens d'où. Si cette terre n'existe plus, si cette nation n'existe plus, ça veut dire que tu n'as plus d'origine et toi-même tu n'existes plus.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle d'une veillée de la nation, une veillée du pays, chacun ne se sent pas concerné. On est dans nos coins. Au contraire, nous devons être tous concernés et mobilisés. Si on disait veillée de prospérité, tout le monde allait être motivé. Mais bien aimé, nous sommes ivoiriens. Nous sommes ivoiriens. Cette nation est notre héritage. C'est ce que nos pères nous ont donné. La plus grande des richesses vient d'ici. Et c'est pour nous. C'est sur cette terre que le cordon ombilical est enterré. C'est ta source d'identification. Si elle meurt, tu n'as plus d'origine. Celui qui n'a plus d'origine n'existe plus. Est-ce que parle à quelqu'un? Ne croyez pas que cela concerne les politiques et qu'on va s'asseoir, les politiciens vont régler ça. Non! Il est temps que l'Église se lève. Dieu a armé un peuple. Et ce peuple n'est rien d'autre que les disciples de Christ. Si tu as l'esprit du Christ en toi, tu dois être capable de sauver cette nation. La Bible dit que ceux qui suivent Jésus deviennent la lumière du monde. Avant d'éclairer le monde, éclaire ta nation. Avant d'éclairer les autres mondes, éclaire la nation. Mon cœur me fait mal, mon cœur bat. Mon cœur souffre. Et le cœur de Dieu souffre. La Côte d'Ivoire est en train d'aller dans un chaos. Et nous faisons prophète des nations, nous parlons sur d'autres nations. Nous voyageons, nous disons que nous sommes bénis. Nous voyageons, nous disons que nous sommes prospères. Nous voyageons, nous rassemblons des milliers d'âmes. Pas pour leur donner une cause, non. Mais pour les distraire. Pendant ce temps, l'ennemi est fait creuser en bas. Bien aimé, il est temps que l'Église se lève. Si l'Église ne se lève pas, cette nation va périr. Nous avons parlé d'illumination. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand on lit juste par la suite, on dit cette parole était la lumière des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu cette lumière, je parle du Christ. Je parle de l'Esprit Christique. Quand ça rentre en toi, quand tu l'acceptes, tu dois être capable d'éclairer autour de toi. Imagine, j'ai une torche, j'ai une ampoule, toi tu as une ampoule, nous mettons ensemble. Toutes les ampoules sont tout autour du moins, et côte à côte, regarde la lumière que cela va provoquer. Si on éteint les autres ampoules et que cette ampoule seule est allumée, la clarté ne serait pas grande. Mais si chacun prie de sa portion, nous allons éclairer ce pays. Car ce pays a besoin d'être éclairé. Les ténèbres peuvent me prendre le dessus. Je vous annonçais que des choses bizarres allaient venir et que l'esprit de Dieu était lancé dans le pays. Mais quand on quitte là, personne ne se soucie de ça. Nous cherchons comment nous marier. Le mari peut venir, l'argent peut venir, mais si tu es dans le cercueil, comment est-ce que tu vas te marier? On ne marie pas un cadavre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette nation comprenne, et les habitants de cette nation comprennent. Ce n'est pas la France qui va te sauver. Ce ne sont pas les États-Unis. Mais c'est la force des hommes éclairés de cette nation qui diront, nous sommes fatigués, nous voulons que les choses changent, car notre Jésus est la lumière, est la solution. C'est alors que la nation sera sauvée. Je suis venu pour que tu comprennes que pour sauver ce pays, tu dois prendre conscience de cette lumière qui est en toi.
Et tu as l'Esprit de Christ en toi. C'est cette lumière-là que nous devons associer pour éclairer le pays. Amen. Le sang va couler. Le sang va couler dans ce pays. Amen. Vous voyez loin, mais ce n'est pas loin. Les armes vont sortir. J'ai entendu le bruit des armes. J'ai entendu la désolation des enfants et des femmes. J'ai entendu des hommes pleurer les femmes. J'ai entendu des femmes pleurer leur mari. J'ai entendu des enfants en train de pleurer sur le corps de leurs parents. J'ai vu ces choses. Et j'ai vu le sang couler dans le palais. Il y a des choses qui arrivent. On pourrait te dire de payer ça pour garder. Mais si ça chauffe, tu vas préparer comment? Il est temps que l'église se lève. Il est temps que l'église se lève. Car le peuple se meurt. Des gens souffrent. Écoute, quand tu as une force et que tu n'appliques pas la force, tu n'utilises pas à bon escient, tu rentres dans la souffrance de ceux qui n'ont pas la force. Nous souffrons tous. Or, nous avons une arme. Nous avons la lumière la plus forte au monde. Il n'y a pas une nation qui s'accroche à Jésus, qui crie à Jésus, qui met Jésus au devant et qui n'avance pas. Je n'ai jamais vu. Il est temps qu'on se détourne des fétiches et qu'on regarde dans la direction de Dieu. Quand tu vois, tu n'as d'espoir qu'en Jésus. Les tonsons ne peuvent rien faire. Les marabouts ne peuvent rien faire. Les hommes politiques ne peuvent rien faire. Mais on doit impacter cette nation par la lumière de Christ. Que l'amen ne soit pas un amen dans une salle. Mais en quittant ce lieu, tu dois comprendre que tu n'as pas à jouer. Quel que soit là où tu es, tu me donnes, tu me reçois, sache que tu n'as pas de responsabilité. Christ t'a choisi pour que tu accomplisses quelque chose. Christ t'a appelé pour que tu agisses. Sinon, nous aurons tous cela sur notre conscience. Quel héritage pour nos enfants? Quel père pour notre postérité? Quel bien nous allons leur laisser? Quel avenir? Le peuple se meurt. L'angoisse, le désarroi, les inquiétudes gagnent les cœurs, gagnent les foyers, gagnent les familles. Et tout le monde est assis. Et même ceux qui ont la lumière, ceux qui ont la lampe, refusent d'allumer les lampes. Allume ta lampe. Allume ta lampe. Éclaire ton voisin. Allume ta lampe. Éclaire l'opprimé. Allume ta lampe. Éclaire celui qui est en train de souffrir. Et alors la nation sera debout comme un seul homme. Et nous allons et nous remporterons la guerre contre les faux intérêts. La Bible dit, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Mais nous sommes la lumière au milieu des ténèbres et les ténèbres nous envahissent. Pourquoi? Quelle est cette lumière? Il est temps que nous nous levions. Église, lève-toi. Arrête les guerres inutiles. Celui-ci n'est pas un homme de Dieu. Celui-là c'est un faux prophète. Celui-là il est ceci. Celui-là il utilise ça. Lui, l'autre il porte tel bas. L'autre il porte tel robe. L'autre quand il prie, il se couche. Non, il n'est pas. Mais pendant ce temps, l'ennemi avance. Au lieu de juger et être
est un baromètre des bons et des mauvais hommes de Dieu. Laisse Dieu faire son tri. Dieu a dit ceci. Laissez l'ivraie et le blé pousser. À la moisson, nous couperons et nous séparerons les deux. Et l'ivraie sera jetée au feu. Est-ce Dieu pour prendre la place de Dieu pour juger dès maintenant, au lieu d'accomplir la mission qui t'est assignée? Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que nous nous réveillons, car ce qui arrive est grave. Des soulèvements vont commencer. Des gens vont parler, des gens vont créer des insurrections. J'entends un bruit, un grand bruit, le murmure du peuple qui se lève comme une vague. Que chacun se lève dans la prière. Fais connaître le Christ qui est en toi. Que ton Christ ne soit pas un Christ qui cherche un mariage ou un voyage ou un foyer ou un enfantement. Mais d'abord, que ton Christ en toi cherche d'abord à sauver ce pays. La terre sur laquelle tu vas te marier. La terre sur laquelle tu vas enfanter. La terre sur laquelle tu seras prospère. Si cette terre n'est pas là, où est-ce que ta bénédiction sera? Car avant de construire une maison, on fait la bâtisse, on fait le fondement. Fondons pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Amen. La nation souffre. J'ai vu des choses. Et Dieu m'a attesté que beaucoup d'entre vous ont fait des songes où il y avait la guerre dans le pays. Quelqu'un a fait des songes où on a vu la guerre, on a vu le sang, on a vu le tirer un peu partout. Levez les mains. Dieu m'a dit beaucoup. Il y en a même qui l'ont vécu même cette semaine. Qui ont vu des choses cette semaine dans leur rêve. Ce que vous avez vu est une réalité qui doit venir. Si l'église se lève pour prier, les ténèbres qui règnent sur la nation vont quitter. Si l'église se lève pour prier, la joie de vivre dans ce pays va revenir. Amen. Amen. Car je vous le dis, ce que j'ai vu dans ma vision, j'ai vu des gens murmurer et pleurer. J'ai vu un grand nombre qui désirent quitter ce pays, pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'ils n'ont plus de repères. Ils sont dans leur pays comme s'ils vivaient à l'aventure. La fierté d'être sur la terre ivoirienne a été arrachée. Cette paix, cette joie a été arrachée. C'est nous qui devons ramener cette joie. C'est nous qui devons ramener la paix dans le cœur des Ivoiriens. Christ dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Mais nous avons Christ en nous. Quelle paix nous donnons aux hommes? Quelle paix nous donnons à la Côte d'Ivoire? Quelle paix nous donnons? Nous sommes assis et le pays se meurt. La nation se meurt. Oui. Les économistes disent que vous avez une croissance plus. L'homme spirituel dit, vous avez une décroissance. Car la vie est en train d'être ôtée à la Côte d'Ivoire. Et c'est la mort qui vient. Et dans cette deuxième moitié de l'année, les catastrophes seront plus que ce qui s'est passé dans la première moitié de l'année. Les événements catastrophiques vont se succéder. Le mal va se multiplier. Des choses qu'on n'avait jamais vues en Côte d'Ivoire vont se produire.
Je vous l'avais annoncé le 22. La veillée dernière, des enfants même composés au bar qui sont morts en pleine composition. Des hommes, des personnes qui ont tout. Comme cette femme en naissant, qui on ne sait pas qui l'a poussé, qu'est-ce qui se passe, c'est qui la met tomber les morts. Et puis on en parle comme si de rien n'était passé. Cet enfant qui s'est retrouvé dans une piscine mort est passé. Écoute, le silence que tu as n'est pas un silence simple. Il y a une force de ténèbres et tous les Ivoiriens sont craintifs. Mais tu as la lumière de Christ. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Je suis venu parler à cette nation. Il est temps que l'église se lève pour prier ce Christ. Quand le Christ s'est présenté, quand la lumière commence à briller, les ténèbres seront obligées de se disperser et de se dissiper. Amen. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra nous sauver. Si nous-mêmes ne nous levons pas, nous mourrons. Ce qui vient n'est pas seulement que pour l'armée. Et il y a des démons en chair qui vont apparaître dans la chose. Je vous annonce qu'il y a des gens qui sont cachés dans certaines forêts sacrées, qui se nourrissent que du sang, qui veut détruire cette nation. Quand ils vont commencer, on dira que ce sont les miliciens des Babou. C'est faux! C'est des démons. Ils veulent détruire ce pays. La mort est répandue dans le pays. Des gens meurent comme des poulets dans le pays maintenant. La mort s'est répandue. Au lieu de nous lever, nous courons à faire des funérailles dans Dieu. À commencer à nous glorifier. On a enterré dignement nos papas. On a enterré dignement nos soeurs. Au lieu de les enterrer, donnons-leur la vie. Au lieu de les enterrer, donnons-leur le Christ. Au lieu de les enterrer, présentons-leur Jésus, roi de Côte d'Ivoire. Ah, si quelqu'un peut mentionner mon Dieu. On doit présenter Jésus comme le roi de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a fait venir ici pour te parler. Pour que la lumière prenne sur ce pays, nous devons établir Jésus, roi de Côte d'Ivoire. Pour que ta lumière soit vue, il faut que nous tous, nous baptisons la Côte d'Ivoire Jésus. L'Église doit présenter Christ comme le roi de cette nation. Il est le roi de gloire. Et il doit être le roi de gloire de notre nation. Nous disons que nous partons parfois à l'église de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le roi de gloire est avec nous et puis nous souffrons? Plantons la graine de la lumière dans le cœur des Ivoiriens. Jean dit, c'est ce que je crée, c'est ce qui m'arrive. On est craintif du pire chaque jour. Et chaque jour nous nous rapprochons du pire. Et le pire commence à faire travailler et chômer avec nous. Arrête! Arrête! Lève-toi! Regarde ton avenir! Regarde l'avenir de tes enfants! Regarde ta destinée! Quelque chose est en train de se passer. Tu dois te lever. Bien-aimé, je vais dire quelque chose. Peut-être qu'après cette veillée,
Peut-être que certainement me retrouve dans un coin bizarre, peut-être en prison, peut-être qu'ils vont m'assassiner, c'est pas grave. Mais spirituellement, la Côte d'Ivoire a été fondue et nous devons racheter la Côte d'Ivoire. Je vous parle à ma qualité de prophète. Vous n'êtes pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes. Cette vidéo sera publiée. Peut-être qu'on viendra m'arrêter, peut-être qu'on va me tuer. Mais nous avons un devoir pour racheter la Côte d'Ivoire. Sinon nos enfants ne seront rien. Sinon nos enfants ne seront rien. Nous devons racheter cette terre. Ce qui se passe n'est pas seulement que physique, c'est dans notre monde. C'est pourquoi le Christ vient nous doit se réveiller. Si tu ne l'as pas encore reçu, je te communique mon Christ. Amen. Christ est notre lumière divine. Et cette lumière qui doit sauver ce pays. L'église est en train de mourir. Il y a des milliers de croisades, des milliers de personnes, mais le Christ n'est pas présenté. C'est le culte des hommes que nous faisons au lieu de sauver notre nation. Bien-aimé, il est temps de sauver ce pays. Est-ce qu'une personne peut se tenir debout pour dire je vais sauver la Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire avec moi je veux sauver la Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça avec une conviction? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si nous le prions de façon sincère, si nous le présentons à cette nation de façon véritable, si nous quittons nos hypocrisies et que nous établissons Jésus, roi de cette nation, il nous sauvera. Amen. Nous devons sauver spirituellement la Côte d'Ivoire. Amen. Et chaque action de salut a besoin de combat. Quelque chose se prépare. Tous ceux qui ont les parents encore habillés, dites-leur de s'accrocher à Dieu, de prier. Car quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Un vent va souffler et la désolation va frapper la nation. Car je vois le sang dans le palais. Des choses se formatent dans l'ombre contre notre pays. Nous devons sauver ce pays. Nous devons sauver ce pays. N'attends pas que quelqu'un d'autre se lève ailleurs. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Jeûnons pour le pays. Prions pour le pays. Intercédons pour le pays. Établissons Jésus roi de cette nation. Et alors, sa gloire sera sur nous. Amen. Amen. Personne ne peut nous sauver si ce n'est le Seigneur. Personne ne peut sauver ce pays si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Les hommes souffrent. Les gens souffrent. Bien-aimés, nous sommes face à une guerre spirituelle. Et l'Église doit se lever. Arrêtons d'être distraits. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons prier. Les chrétiens doivent se lever. Nous refusons de faire la politique. Nous refusons d'être députés. Nous refusons d'être maire. Nous refusons même d'être président. Parce qu'on est Christ. Notre royaume est dans les cieux. Mais avant d'aller là-bas, c'est ici que tu vas au travail. C'est ici que tu donnes un petit salaire. Et puis c'est ici que tu t'inquiètes. C'est ici que tu pleures. Donc tu dois rétablir l'ordre des choses. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que l'Église se lève. Il est temps qu'on rachète ce pays. Amen. Je décrète à partir de lundi, dans cette église, 21 jours de prière et de jeûne pour le pays. Amen. Amen. Et tous ceux qui verront cette vidéo ont aussi l'opportunité de jeûner et de prier. 21 jours de jeûne. Prier, c'est jeûner pour le pays. Et à partir de lundi, nous nous retrouverons ici les soirs. De 18h à 20h. On va prier pour le pays. On va envoyer des hommes de Dieu qui vont aussi nous donner des orientations. Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Ce qui vient, si on ne le fait pas, c'est pas bon. 21 jours, tu jeûnes, c'est jusqu'à midi que tu peux tenir, tu coupes à midi. Si c'est jusqu'à 15h, tu coupes à 15h. Si tu peux aller jusqu'à 18h, tu coupes à 18h. Mais à 18h jusqu'à 20h, on se retrouve ici pour prier pour le pays. Les habitants de la Côte d'Ivoire reçoivent la lumière de Christ à l'intérieur de lui. Je déclare que tout habitant de ce pays soit éclairé par la lumière de Christ. Que nos consciences soient éclairées. Que nos subconscients soient éclairés. Que notre inconscient soit éclairé. Que notre être entier soit éclairé. Et que nous soyons tous illuminés afin de sauver ce pays. Que la lumière que tu es luise fortement et que les ténèbres soient boostées hors de ce pays. Au nom de Jésus, que nous allons prier. Amen.